Je peux frapper, donner des coups de pied, sauter. Il y en a qui pensent que c'est scotché sur moi. Mais non, c'est juste des élastiques. C'est difficile de prouver qu'il y a des heures et des heures de peinture derrière, que c'est un objet réel, qu'on n'a rien photoshopé. Tout ce qui n'a pas l'air vraiment réaliste, ça m'intéresse de le ramener dans la vie réelle. Firehawk, just give me the map. No way. Let's do this! En 2009, les jeux vidéo de science-fiction Borderlands sont les premiers à utiliser la technique d'ombrage dite cel shading, qui leur donne l'apparence de BD animée. Quelques années plus tard, des cosplayers fans de la série reproduisent cette technique sur leurs costumes, inventant ainsi le cel shaded cosplay. À Brandis nad Labem, dans la banlieue de Prague, Marie, 25 ans, et son mari, Fainobi, 31 ans, se lancent dans l'aventure en 2014. C'est un moyen d'échapper à la réalité. Tu t'immerges dans un autre monde où tu rencontres différents personnages. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton loyer ou d'autres trucs d'adultes. Développeuse de jeux vidéo, Marie passe ses journées à reproduire le monde réel dans des jeux de simulation. Son hobby, c'est l'inverse. Elle fait vivre, comme ici dans le monde en dur, des personnages issus des univers digitaux. La dessinatrice partage sa passion avec son mari, concepteur graphique. Le couple multiplie ainsi les incarnations de personnages sortis de Borderlands, mais aussi de Walking Dead. Également amateurs de cosplay traditionnel, Marie et Fainobi se sont même mariés en vampires, inspirés de Legacy of Kain. Mon tout premier déguisement à la maternelle, c'était un robot. Toutes les filles étaient déguisées en princesses ou d'autres créatures magiques. Mais moi, mon film préféré, c'était Le Géant de Fer. Et je voulais un ami robot. Dans le cel-shaded cosplay, le vrai boulot commence après la partie couture, là où, généralement, le cosplay traditionnel se termine. Les jeux d'ombre et les contours si spécifiques à la BD sont reproduits sur les corps et les vêtements. Marie a un faible pour les outsiders. Son personnage préféré, c'est Tiny Tina, la fillette explosive de Borderlands. C'est une experte en démolition de 13 ans, vraiment hyperactive. Pour beaucoup de gens, elle a une voix insupportable. Mais c'est qu'une gamine super speed. Nous, on l'adore. À Riverton, dans la banlieue de Philadelphie, l'Américain de 30 ans, Dan Cattell, s'est donné pour mission de faire vivre in real life des créatures d'un autre âge. Les personnages en 2D hyper pixelisés sortis de la préhistoire des jeux vidéo, les années 90. Je suis la chose la plus virtuelle qui existe. Je suis l'ambassadeur du monde virtuel. Can you dab in that thing? En 2009, Dan invente le Cospix, un cosplay pixelisé qui transforme le monde réel en jeu vidéo. Il commence par incarner des monstres de Super Metroid, son jeu préféré, avant de s'en prendre à Star Wars ou Spider-Man. Peint à la main sur du plastique ondulé, ces Cospix ne fonctionnent que d'un côté, mais ça le fait. Pour Dan, tout commence par une vexation. En 2005, au cours d'une fête, personne ne reconnaît le cosplay de Zelda qu'il a mis des heures à fabriquer. Plutôt que de s'acheter des oreilles d'elfe comme tout le monde, Dan se lance alors dans le cosplay en carton, tandis qu'il fait des études de design en jeux vidéo. Voilà le premier costume que j'ai créé en 2010.
Et j'avais un peu estompé les pixels pour lui donner davantage un côté peinture. J'aime ces créatures oiseaux extraterrestres. Je les trouve intéressantes. Ça, c'est le second costume que j'ai fait. Et si tu regardes bien, tu peux voir qu'il n'est pas aussi précis que mes derniers Cospix. On s'attend tous à ce que dans le futur, il y ait une réalité augmentée ou virtuelle dans laquelle on pourra se fondre. Mais moi, quand je me pointe dans mes costumes, je suis ça. Je représente le monde virtuel. Débouler dans la réalité sans demander la permission, j'adore. I am your guide, God of the afterlife, Slayer of demons. You shall perish by my secret weapon. Près de Zurich, la game artiste Martina Hugentobler, alias Polygon Forge, crée des costumes qui semblent sortis d'un ordinateur. Son chef-d'œuvre, Anubis, le dieu égyptien, que cette trentenaire a découvert sur le net. Je me suis toujours intéressée à l'histoire de l'art, l'impressionnisme, l'art nouveau. En fait, n'importe quel style artistique révolutionnaire, considéré comme bizarre au début, qu'on ne comprenait pas. En 2014, alors qu'elle participe à la conception de ce jeu, Changing Tides, Martina utilise ses connaissances en infographie pour inventer le low poly cosplay, s'inspirant des graphismes en 3D en maillage polygonal. Il y a 2 ans, elle se lance dans la conception de Tito le Vif, du jeu Gigantic. Sur la toile, l'artiste partage ses secrets de fabrication. Pour créer le tissu polygonal du pantalon, elle a utilisé 1500 pièces de plastique découpées au laser, enveloppées dans du vinyle, puis cousues sur du jersey. Et, so chic, des yeux qu'elle anime avec un téléphone portable. J'étais timide quand j'étais petite. Et se déguiser, c'est pas le genre de truc que font les enfants timides. Quand je porte mon costume, je suis entièrement couverte, personne ne me voit. Je suis juste un personnage, tout est plus simple. J'adore les peintures dans les grottes préhistoriques. Je sais pas comment traduire ça en cosplay, mais ça serait super intéressant.